Et on parle politique d'abord avec vous, Judith Vintraube. La gauche fait donc sa rentrée et en ordre dispersé. Le PS a ouvert le bal à La Rochelle hier. La France Insoumise et les Verts font chacun leur université d'été à partir d'aujourd'hui à Toulouse. C'est chacun dans son coin. Est-ce que la gauche peut être audible ? Elle va avoir du mal. C'est d'autant plus paradoxal que le calendrier politique est idéal pour elle. Les sujets à fort potentiel explosif vont se bousculer à la rentrée. Je pense à l'application des nouvelles règles de l'assurance chômage, au changement dans la fonction publique et bien sûr à la réforme des retraites. 7 mois des municipales, c'est cadeau pour des partis qui prétendent défendre un modèle social plus juste. À condition bien sûr de ne pas se laisser accaparer par les rivalités entre eux, voire au sein même de chaque parti. Ça veut dire que vous prêchez pour l'unité de la gauche ? Ce n'est pas mon genre de prêcher. En plus, je ne crois pas que l'unité soit la garantie du succès en politique. Mais la reconquête de l'opinion ne peut pas non plus se résumer à l'élimination systématique de toute concurrence. Or, c'est l'activité principale, sinon unique, des partis de gauche en ce moment. Ils essaient de s'empêcher d'exister les uns les autres. Les Verts sont persuadés que leur 3e place aux européennes a définitivement ringardisé la France Insoumise et les socialistes. Les socialistes, eux, ne veulent pas entendre parler des écolos ni de Mélenchon au nom de la culture de gouvernement. Vous avez entendu ce que vous a dit le député PS Luc Carvounas, que vous receviez hier sur la culture de gouvernement. Les socialistes qui ne jurent que par la culture de gouvernement, ils se retrouvent à gouverner précisément, mais avec Emmanuel Macron. Quant à la France Insoumise, elle se dit que les municipales pourraient être une bonne occasion de faire définitivement la peau aux communistes. Et donc c'est la guerre à tous les étages ? Oui, et y compris au sein des partis eux-mêmes. Au PS, la guerre fait rage entre les pros et les anti. Bernard Cazeneuve, qui ne sera pas à La Rochelle, puisque lui, il va faire son grand retour aux Journées parlementaires d'Avignon, le 4 septembre. Chez les Verts, Yannick Jadot veut réorganiser le parti autour de sa candidature à la présidentielle, mais il y a de fortes résistances. Et au sein de la France Insoumise, la bataille pour la succession de Jean-Luc Mélenchon a déjà commencé. Vous avez vu qu'il a annoncé hier qu'il sécherait l'université d'été de Toulouse pour aller au Brésil rencontrer les opposants à Bolsonaro et notamment Lula qui est en prison. Pourquoi voudriez-vous que les Français écoutent ce que les insoumis ont à dire à Toulouse quand leur chef lui-même trouve qu'il y a des choses plus intéressantes à faire ailleurs ?